Salut les déconfinés, c'est Merej et aujourd'hui on vient parler de Target Number One. Un titre bien pourrave quand même, on s'attend à voir Tom Berenger avec un sniper. Eh bien pas du tout, c'est un super polar, c'est en même temps un biopic, ça raconte l'histoire vraie de Alain Olivier, un toxicomane canadien dans les années 80, qui s'est retrouvé à passer 8 ans en prison en Thaïlande. Voilà, il a été accusé de trafic de drogue international. Et en fait, on se rend compte qu'il s'est fait piéger par le gouvernement canadien, s'est fait espionner, et puis après, bon, je vais pas vous spoiler, mais bref, il faut regarder le film, mais en tout cas, c'est une histoire assez hallucinante, je connaissais pas du tout cette histoire, et tout ça est mis en scène par le réalisateur de Dans la brume. Hey, donc le film est réalisé par Daniel Roby, et très franchement, j'y allais un petit peu à reculons, je me disais, allez, c'est une nouveauté, je vais essayer de vous déterrer encore des petits trésors, essayer de voir si c'est bon ou pas. J'adore un petit peu tout ce qui touche à la drogue, au trafic de drogue, ce genre de film, ça m'intéresse beaucoup. Et là, eh bien, je dois avouer que franchement, c'est très très bien fait. C'est une histoire en fait, déjà qui est extrêmement bien racontée, c'est très bien écrit, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a finalement 3 protagonistes principaux, et en fait, on passe de l'un à l'autre en permanence. Voilà, il y a vraiment 3 histoires qui se mêlent. On va suivre en premier lieu l'histoire de Josh Hartnett, un acteur que j'aime beaucoup, qui incarne Victor Malarek, un journaliste assez talentueux, qui fait un petit peu de télévision également. Et là, il se retrouve dans une situation un peu exsangue. Ses patrons lui disent que voilà, ça fait un petit peu longtemps qu'il n'a pas fourni du travail de qualité. Donc il faut qu'il trouve une histoire croustillante, quelque chose qui fasse la une de son journal. Et donc il se penche sur cette affaire, l'arrestation de Daniel Léger, incarné par un jeune comédien, Antoine Olivier Pilon, un Québécois. D'ailleurs il joue également en français, et franchement il est excellent, je ne le connaissais pas du tout, mais il a beaucoup de charisme. Et il se retrouve, par un concours de circonstances un petit peu abracadabrantesque, à devoir aller en Thaïlande, pour dealer, on va dire, enfin trouver des fournisseurs. Et d'ailleurs, cette plongée dans les prisons thaïlandaises fait assez froid dans le dos. C'est pas la première fois qu'un film est fait sur ce sujet, mais c'est toujours très glaçant de voir qu'ils sont entassés là-dedans, ils sont parqués comme des animaux. Et puis le troisième personnage, celui qu'on suit, comme je vous le disais, c'est 3 histoires en parallèle. Eh bien, c'est un acteur que l'on connaît bien. Il s'agit de Stephen McHattie, un comédien qui est habitué au second rôle, qu'on a vu des centaines de fois, dans Watchmen par exemple, dans The Fountain. Bref, vous allez voir sa tête, vous allez instantanément le reconnaître. Et lui, il joue un agent du gouvernement, un peu sans scrupules, qui veut également briller auprès de sa hiérarchie. Et donc, il se retrouve à mettre en place une sorte de piège. Voilà, le piège va se refermer, autour du jeune toxicomane, et on passe, voilà, clac, 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 tout le temps d'une histoire à l'autre. Alors au début, c'est un petit peu rapide, c'est-à-dire que ça passe, clac, clac, d'une histoire à l'autre tout le temps, vraiment toutes les 2 minutes. Le rythme est très 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 accéléré, c'est un petit peu difficile à suivre, on se dit oulala, ça va être comme ça tout le temps, et ouais, c'est relativement comme ça tout le temps, ça se calme un petit peu sur le deuxième acte, mais la première partie du film est vraiment excessivement rapide, il faut vraiment bien suivre ce qui se passe. La réalisation, elle est très très dynamique, c'est quasiment tout à l'épaule. Moi, j'aime pas forcément ce qui est à l'épaule, mais là, franchement, c'est très très bien fait. Il y a du cinéma, franchement, il y a des idées de plans. C'est vraiment extrêmement dynamique, très très bien cadré. Ça suinte la vérité par tous les pores de la caméra, si je puis m'exprimer ainsi. Et franchement, au bout de quelques minutes, on rentre pleinement dans ce complot, dans cette histoire vraie et attachant. Et ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu Josh Hartnett aussi bon, depuis Sin City peut-être. Et vu que j'adore ce comédien, qu'on a déjà vu dans Faculty, dans énormément de films, ça m'a fait plaisir de le retrouver au top. Il a une petite moustache comme ça, les cheveux longs, en mode années 80. Et il est vraiment excellent, il vole le show. C'est vraiment très 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 cool de le revoir au top.
Et voilà, le film est assez palpitant. Et alors en plus, au niveau de la structure narrative, il y a une idée particulièrement intéressante. Mais c'est qu'on se rend compte que finalement, les 3 histoires qui s'entremêlent ne sont pas sur la même ligne temporelle. On s'en rend pas compte tout de suite, ça vient peut-être au bout d'une demi-heure. Et donc, wow, c'est assez rafraîchissant, c'est assez original. Du coup, il y a des personnages qui jouent dans différentes lignes temporelles, mais ils sont pas au même moment. Donc c'est assez surprenant. Je spoil un petit peu, mais c'est pour vous donner envie. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. En tout cas, voilà, c'est un film que je vous conseille. C'est vraiment vraiment palpitant. C'est une histoire que je ne connaissais absolument pas. Tous les acteurs sont excellents. Le reste du casting, d'ailleurs, c'est mortel. On a notamment une sorte de caïd comme ça, un gangster un petit peu fêlé de la tête, complètement mythomane, interprété par un acteur que je ne connaissais pas, Jim Gaffigan. Il est excellent, ultra charismatique, il fait flipper. À un moment donné, voilà, il met un coup de pression avec un flingue. Enfin, voilà, le genre de mec qui prend de la cocaïne, qui est complètement comme ça entre deux eaux et qui peut être très très dangereux. Et on a la femme également de Josh Hartnett, Amanda Crew, une comédienne que l'on a déjà vue dans pas mal de séries, dans pas mal de films, notamment Destination Finale 3. Elle est très charismatique, elle a un rôle assez important, assez touchant. J'ai vraiment aimé sa prestation. Et le point commun entre tous ces acteurs, comme je le disais au début, c'est qu'ils sont extrêmement bien dirigés. Vraiment, ils suintent la vérité. C'est vraiment de très 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 bonne facture. Et je vais être embêté maintenant parce que je ne vais pas pouvoir vous en parler beaucoup plus que ça, parce que je ne peux pas vous spoiler ce qui se passe. C'est quand même vous gâcher le plaisir. En tout cas, vous pouvez me faire confiance, par ces temps de disette où on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Voilà, vous pouvez y aller. J'espère que le film sera très rapidement disponible en France. En tout cas, voilà, dès qu'il est disponible, dès qu'il sort en VOD ou dès qu'il sort en Blu-ray, vous pouvez y aller, vous pouvez l'acheter, vous pouvez le regarder. C'est extrêmement bien fait et intéressant. Donc, bravo à toute l'équipe. Et ça sera tout pour cette critique, qui sera un petit peu petite peut-être, qui sera courte, mais en tout cas, voilà, je préfère ne pas rentrer dans les détails pour ne pas vous gâcher le plaisir. Donc c'est à vous, vous likez cette vidéo, vous la délikez si ça ne vous a pas plu, et surtout évidemment vous m'inondez de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Allez, ciao les déconfinés, j'espère que vous allez bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.